un maximum de bruit à la personne qui va prendre la suite. Mathieu. On y est, ça fait un peu flipper. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller doucement. J'ai pris quelques grattes avec moi. Il y a un petit carnet, il y a pas mal de vannes qui sont pas mal. On est sur un bon lancer. Bon, je vous cache pas que je suis pas forcément à mon aise. Donc ça se ressent un petit peu et j'expérimente un petit peu les conséquences en fait concrètement du corps humain. C'est-à-dire que le stress provoque des réactions comme la sudation, les tremblements et actuellement je suis dilaté. Je suis complètement dilaté et pour vous dire, j'étais un peu inquiet parce que bon, c'était quand même dans des proportions assez immenses. Je me suis mis devant ma glace quand même. Je me suis dit, je vais envoyer une petite photo à une pote infirmière. On sait jamais, ça peut aider. Je sais pas si c'est normal. Je me suis mis devant ma glace, hein. Donc j'ai creusé un trou ici. J'ai décalé le jean. J'ai pris l'iPhone évidemment. Et putain l'iPhone. J'ai pris l'iPhone, très pratique, hein, ceci dit on notera la boucle pour faciliter l'appréhension du téléphone lors du selfist. Je me suis mis face à la glace. Et alors très pratique, je ne savais pas, mais le bouton plus et moins sert justement à prendre des photos. Hein. Pour info, ceux qui ne savent pas, ça peut être utile. Je me suis donc penché quoi. Et puis, tac, photo envoyée donc à Tiffen. Bonjour, est-ce que c'est normal? Elle m'a répondu, tu es en phase numéro 1. Je lui ai fait, qu'est-ce que c'est exactement? Elle m'a dit, tu es en phase numéro 1, tu es en phase de travail. Je lui ai fait, explicite, je ne sais pas trop ce que tu veux dire. Elle m'a fait, tu es en dilatation de 10 cm. Je lui ai fait, ça ne me concerne pas. Enfin, ça me concerne, mais tu parles de ma femme. Qui n'existe pas d'ailleurs. Et donc, voilà. Donc en fait, au début de ce sketch, je me suis dit, Matt, il aurait fallu que tu le chronomètres, parce que je ne l'ai jamais fait. Hein. C'est-à-dire que j'y vais complètement sans filet actuellement. Et donc hier soir, je m'étais dit, Matt, quand même, sois un peu sérieux, écris un truc. Puis je suis sorti de l'école, puis j'ai croisé un pote qui m'a fait, tiens, si on faisait un petit after, je me suis dit, oh, je suis pas contre le fait de me détendre un petit peu. Allons-y. Et puis on a pris une bière, puis 2, puis 3, puis j'étais bourré. Et alors là, très compliqué d'écrire un truc correct. Donc c'était pas top. Voilà, donc je me représente quand même à nouveau. Je suis Mathieu Dutruy. Je suis originaire de la région nantaise. On a 3 Nantais dans la salle. C'est déjà pas mal. Parce qu'on est loin, les gars. On s'est un petit peu isolés. C'est un petit peu le goulag pour nous. Et donc, bref, je suis nantais, notais, et cette ville est une ville de psychopathes, quoi. C'est-à-dire que vraiment, Nantes, on a des faits divers un peu chelous. On a eu un gars, Xavier Dupont de Ligonnès, le mec s'est pris pour un maçon portugais. C'est-à-dire qu'il a buté sa femme et ses enfants et il les a mis sous une chape de béton. Absolument immonde. C'est très triste. C'est très triste. Et on a eu un autre gars dans un style encore un peu plus différent. C'est un gars qui a quand même 51 ans. Il a découpé sa femme. Il a enlevé les membres de sa femme et puis il les a mis dans des petites valises. Et je me suis dit quand même, moi personnellement, je vais en toucher un mot au juge parce que je pense que le gars voulait juste faire des économies pour partir en voyage. Enfin ça c'est mon opinion, mais je me suis dit quand même dans le doute, balance une petite phrase, on ne sait pas, ça peut l'aider, voilà. Et donc voilà, mais après ces 2 anecdotes là, je me sens un petit peu regardé par le public lillois et un petit peu jugé, mais attention les Lillois, vous n'êtes pas en reste, mais dans un tout autre registre, c'est
C'est le viol, c'est le viol. C'est d'ailleurs même la pédophilie. Hein. On a un nom qui nous vient tout de suite en tête. Je m'appelle Mathieu Dutruy. On fait souvent ah Mathieu Dutroux. Non, je fais attention, ne tombe pas trop vite dans l'amalgame. Bon voilà, et donc du coup on a quand même un champion du monde, c'est un petit peu le Zidane de la pédophilie. Hein, on est un peu sur un champion du monde quoi. Bon bah puisqu'on parle de vie sexuelle, moi je suis un peu dans l'expérimentation. Souvent je me suis dit peut-être que tu devrais essayer les hommes. Et je vois que tout le monde rigole, hein, et je connais beaucoup de monde ici. Soyons clairs, je fais mon coming out sur scène, ok. C'est une blague, alors. Évidemment. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Il était censé y avoir un chronomètre hein, pour essayer de gérer ces blancs, ces trous de mémoire. Ça ne me regarde pas. Je pense que, parce qu'on m'a dit tout à l'heure, fais gaffe. Il y a un petit signal quand je fais éteindre et rallumer les lumières, c'est-à-dire qu'il te reste plus d'une minute. Moi, je suis un peu en panique parce que ce moment-là n'arrive pas. Mais après ce signal, il restait une minute. Je vous propose qu'on attende ensemble. Ça vous dérange pas ? Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour mon ami Karl de Caen.